Bonjour à tous. Alors, après avoir regardé tous ces tarots de Marseille, et bien maintenant nous allons les écouter, les regarder, nous parler. Et donc, je vais faire un tirage pour ce mois d'avril. Alors, avec ces cartes-ci, je vais choisir un signe astrologique. Ce sont des cartes qui sont issues de l'oracle de Mira Jean Gutenberg, la dessinatrice du tarot de l'Ange Liberté. Cet oracle s'appelle Le voyage de Rite-Avant et ses 12 chats. Donc, je vais choisir au hasard, non, celle-là, une carte. Et c'est le chat Verseau. Ah, elle est très jolie cette carte. Donc, vous voyez, c'est vraiment le style de Mira qui est magnifique. Donc, pour les Verseaux, je vais utiliser ici le tarot de Marseille, l'édition Millennium de Wilfried Houdouin. Ah ben, je vais utiliser cette carte. Voilà, elle m'a dit qu'elle voulait sortir celle-là. Donc l'édition Millennium de 2017 que j'ai acheté chez Yves Reynaud à l'époque. Et celle-là aussi, allez hop. Je voulais pas les faire sauter, mais ces deux-là m'ont dit qu'elles voulaient venir. Donc je vais mettre mes cartes ici, je vais les tirer avec la main gauche. Je tirerai celle qui attire mon regard et qui m'appelle. Donc là, ces deux-là, elles se sont manifestées avant. Alors, je les ai écoutées. C'était celle-là que je voulais. J'ai peut-être tort, mais... C'est un tarot qui est super agréable à utiliser. Les cartes sont mates, donc on va pouvoir les voir. Elles sont claires. Et qu'est-ce qu'elles glissent, c'est vraiment agréable. Voilà. Voici. Donc ce tirage est en forme, en tout cas pour moi, dans mon esprit, de plante, avec un axe central, donc un tronc, avec une axe horizontale, donc une branche. Et ces petits trucs-là, ce seraient des feuilles. Alors, l'énergie du moment. On a l'énergie du roi de denier. Alors, qui représente quelqu'un qui est en maîtrise complète et totale de sa situation financière et matérielle. En tout cas, il est question de ça en ce moment, c'est-à-dire de la maîtriser au mieux, cette situation. Alors, sur ce jeu, on a ici un deuxième denier qui l'évite. Hein, donc, bon, c'est intéressant de voir que le denier, du coup, il entre comme une espèce d'astre, comme une espèce de soleil dans le haut de la carte qui représente le monde spirituel. Passons à cette carte ici qui représente les obstacles ou les défis. Alors, ici, on a une carte qui est hautement bénéfique. Donc, il n'est pas question d'obstacle. Il est question d'un défi. Il est question d'être dans l'espérance. Il est question de porter de l'eau en plus de la matière. Il faut vraiment nourrir cette matière avec une énergie spirituelle. Ici, on a ce filet d'or et on a cette partie supérieure de la carte qui représente bien l'importance et la richesse de ce monde spirituel. C'est une carte de protection. Donc, le défi à relever, c'est d'être dans cet état d'esprit
de confiance à une protection, on dira, supérieure, qui guette. Et il est question de travailler sur peut-être sur son monde spirituel. Quand on voit cette cruche qui verse cette eau d'or, hein, l'or c'est là vraiment la spiritualité. On a ici les énergies, les forces qui sont au-dessus de vous, qui vous tirent, hein, des forces extérieures et qui sont encore liées au denier. Donc c'est très étrange. On a 2 fois le denier. Ici, il est question de le ramasser, ce denier, et de le porter, de le montrer. On doit commencer quelque chose dans la matière. Il y a quelque chose à faire. Voilà ce que pour l'instant vous dit le tarot, hein. Vous avez quelque chose au niveau de votre idée là. Il faut l'amener. Vous avez une maîtrise, mais il y a peut-être quelque chose encore à créer là-dedans. Alors, il faut que vous vous reposiez sur quelque chose et bien, il faut que vous appreniez avec la force à maîtriser et vos peurs et peut-être vos pulsions, peut-être votre tempérament de feu, peut-être il faut savoir apprivoiser ses peurs et ses pulsions. C'est ça la question, le cœur de la signification de la force. J'avance un petit peu parce que quand on va avoir par touche des précisions supplémentaires ici avec la carte centrale qui représente le cœur du tirage. Et ce cœur, c'est la papesse. C'est-à-dire que la papesse, elle représente la sagesse, elle est liée au monde spirituel et elle est liée au savoir. Alors, les savoirs cachés ou pas, le voile est ouvert. Donc, il est question de ce savoir caché, il faut le trouver déjà. Et, euh, et donc, c'est une carte qui parle énormément de monde intérieur, de sagesse et de richesse intérieure. Euh, et de l'intuition, beaucoup de l'intuition. Donc, très intéressant mélange ici, parce qu'on voit que on a cette idée qui est très attachée au matériel, peut-être au financier d'ailleurs. Euh, et on vous demande, dans ce que vous faites en ce moment, en tout cas dans ce domaine-là, de faire preuve de sagesse, d'intuition, mais aussi euh, d'avoir confiance en quelque chose qui vous protège au-dessus. Alors, ici, ça va être donc le domaine sentimental ou des relations avec les autres, que ce soit les amis, la famille. Et on a le valet d'épée. Donc, le valet d'épée ici, souvent, il nous parle de quelque chose qu'on doit apprendre, des vérités qu'on va apprendre. Ça nous apprend à réfléchir et à commencer vraiment à réfléchir, puisque ce valet d'épée, qu'est-ce qu'il fait? Il tire son épée, qui représente son esprit d'ailleurs, son mental, son esprit. Il le sort du fourreau. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore dans l'action, il n'est pas encore en train d'utiliser ses idées pour agir, il commence juste à les découvrir. Il faut qu'il aiguise un petit peu son esprit. Donc, il y a quelque chose que vous allez découvrir, des vérités que vous allez découvrir, des choses que vous allez apprendre, et qui seront liées à vos relations, quelles qu'elles soient, que ce soit dans votre couple ou que ce soit au niveau familial ou amical. Il y a quelque chose que vous allez apprendre, une vérité, quelque chose que vous devez apprendre. Que vous devez apprendre. Ça peut être quelque chose qui vous vient comme ça ou quelque chose que vous allez apprendre dans le sens où la vie doit vous l'enseigner et vous devez le comprendre. Au niveau du travail, on a l'as de denier, c'est-à-dire que on a l'idée que on va
euh, il y a quelque chose à commencer dans la matière. C'est très étrange. Alors du coup, je vois bien qu'on a 3 deniers. Ces 3 deniers sont liés vraiment au travail. Donc, il y a quelque chose que vous commencez et il y a quelque chose qui est lié au financier, qui est lié à votre situation matérielle, qui est lié à votre travail. Et, euh, et vous devez à tout prix investir cette énergie du roi pour maîtriser ce que vous voulez faire, mais, vous devez utiliser votre intuition avec la papesse, vous devez avoir l'espérance et la foi et avoir confiance à une bonne étoile qui vous guide avec l'étoile. Et il faut que vous ayez la force de commencer, parce qu'on a ces 2 cartes qui sont 2 cartes qui signifient vraiment on n'est pas roi, hein. On est dans le début de quelque chose, puisque l'as, il est le début de la manifestation, c'est l'étincelle créatrice qui fait, qui commence, et lui, le petit valet de denier, il est aussi au niveau de l'apprenti, il commence à prendre ce denier qui est par terre, celui-ci là, tac tac tac, tout petit, il le prend, il l'a trouvé par terre, et il faut que vous ayez cette énergie qui vous porte, c'est cette énergie ah, je vais le prendre, je vais le ramasser, je vais saisir cette chance, cette opportunité, et je vais commencer ce quelque chose. Mon but sera évidemment d'atteindre ça. C'est ce que vous voulez être, hein. C'est ce roi, hein. Mais pour l'instant, en fait, ce que nous dit le tirage, c'est que vous n'y êtes pas, vous êtes au niveau de l'as et au niveau du valet. Donc, voilà ce qui est au cœur de votre tirage. Il y a cette volonté de réussir quelque chose dans la matière, de le réussir bien. Dans votre vie mentale, vous avez aussi ces deniers. Donc, c'est vraiment très important. Et vous avez le 6. Alors, le 6 de denier, dans le Rider-Waite, on a cette idée d'échange, donner, recevoir, etc. Mais si on regarde le tarot de Marseille, on a la carte qui est clairement divisée en 2. On a 3 deniers qui vont vers le bas, 3 deniers qui pointent vers le haut. Donc, c'est très intéressant parce qu'on a saisi cette idée d'aller dans 2 directions, vers le bas, vers le haut, c'est-à-dire vers le concret et vers le céleste, vers le spirituel, vers quelque chose qui sera dans la matière et quelque chose qui sera au-delà de la matière. Et c'est quelque chose qui germe en vous. C'est la plante dans les tarots là, de Marseille, cette plante, elle signifie l'énergie qui anime la plante, mais c'est l'énergie qui est au cœur, en votre cœur, et elle vous représente aussi. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une fleur ici, elle est très intéressante cette carte. Regardez juste sa structure. On a une fleur ici, elle est toute simple, mais elle porte d'autres fleurs qui germent. Ces autres fleurs, qu'est-ce qu'elles font au niveau de si vous voulez, de la direction de votre vie, du passé et du futur? Elles portent vers d'autres fleurs qui vont éclore. Donc, c'est quelque chose qui est en vous, qui se repose sur votre passé et qui va se projeter vers l'avenir. Et qu'est-ce qu'on a en plus dans cette plante? Eh bien, ok, ces 2 fleurs là, en bouton qui vont vers l'avenir et le passé, elles portent des fleurs, mais regardez celles qui vont vers le matériel et vers le spirituel. Ce sont des grandes feuilles qui entourent ces deniers qui sont en bas et en haut, et vous savez bien que le 3, c'est cette idée de porter du fruit, de germer. Donc, quelque chose va éclore dans la matière, quelque chose doit éclore dans le spirituel. C'est une explosion, vraiment. Et 2 choses qui sont complémentaires. Donc, d'où cette idée dans le Rider-Waite de donner et de recevoir. Alors, peut-être que, oui, vous êtes dans une dynamique d'échange, de complète circulation et d'explosion dans tous les sens. Tout est lié à la matière, tout est lié à quelque chose de concret que vous devez réaliser, ou
à votre situation financière. Vous voulez simplement gagner de l'argent, hein. C'est à vous de voir comment ça résonne en vous. Et sur cette carte ici, qui nous présente des perspectives, une vision possible vers un débouché possible, on dira. On a la vache de vache. On a le 9 de denier. C'est une carte que j'adore. Moi, je suis taureau, donc je suis dans les deniers, hein. Je suis dans la terre à fond la caisse. C'est absolument la carte qui porte... Alors, il est à l'envers, je la mets comme ça. Non, elle est comme ça. On voit à nouveau cette idée de fruit, hein, qui est ici, là, en bas et en haut de la carte, dans une espèce de matrice. Et là, on voit bien que ça germe, hein. Le 9e denier, il est au cœur, il est dans un utérus, là, dans une matrice. Il y a vraiment un fruit, il y a vraiment quelque chose qui porte son fruit et qui est clos, là, vraiment, puisqu'on a... elle est très, très intéressante, cette carte. Elle explique vraiment quelque chose. Vous avez ici 2 boutons, quelque chose qui va pousser, qui va exploser dans le monde matériel, dans le monde spirituel. Et vous avez 2 4 ici. Le 4 qui est en bas, le 4 qui est en haut. Donc il y a une idée de puissance, mais de stabilité, de force et de stabilité. Donc c'est une carte qui est hautement positive. C'est une carte on s'approche du 10, donc d'une fin de cycle, donc d'une apothéose, mais on n'y est pas tout à fait, donc on est au sommet, mais on bascule pas vers un autre cycle, ce qui est le 10. C'est pour ça qu'il y a une coupe qui est renversée dans le 10, parce que c'est celle qui fait rebasculer vers un autre cycle. C'est pour ça qu'elle est couchée, cette coupe. Je veux dire, quand on parle du 10 de coupe, mais dans le denier, on a cette idée donc de stabilité, de double stabilité dans le bas et dans le haut de la carte, et on a le trésor qui germe au centre et qui va vers le haut, vers le bas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce projet que vous avez, cette idée-là de réussir dans la matière, ça va réussir. La carte du 9 de denier dans le Rider-Waite, c'est l'idée de l'accomplissement personnel, de la complétude. C'est l'idée d'être, si vous êtes une femme, d'être indépendante complètement financièrement, et d'un compagnon éventuel et d'un patron, ou peu importe. Vous ne vous reposez que sur vous, et parce que c'est vous qui avez créé votre valeur, votre travail, etc., etc. Et c'est ça que signifie cette carte. Donc, que vous dit ce tirage? Il vous dit que vous allez réussir financièrement à vous construire, à devenir parfaitement indépendant, dans une espèce d'harmonie parfaite. Donc on est dans une espèce de stabilité, hein, dans la matière, même spirituellement, il y a vraiment une idée là de grande symétrie dans cette carte. On est dans un épanouissement complet, et complètement indépendant. Et tout le tirage vous dit que vous allez mettre votre énergie pour devenir ce roi, hein, c'est ce que vous voulez être. Et il vous dit, reposez-vous sur votre intuition, peut-être apprendre quelque chose, hein, ici. D'ailleurs,
Ça, c'est la carte de l'apprentissage. Donc, peut-être que vous allez devoir faire au niveau relationnel, vous allez devoir jouer des coudes avec les gens que vous connaissez, peut-être pour vous débrouiller pour trouver un stage, un truc qui vous fasse apprendre des choses pour progresser et mettre dans la matière cette progression. Et on vous dit qu'il faut que vous sachiez vous reposer sur votre clarté d'esprit. Maîtrisez vos peurs, maîtrisez vos émotions, euh, et vous y arriverez. Vous arriverez à avoir cette énergie-là de ramasser et porter. Euh, vous allez, euh, vous allez montrer au monde ce que vous voulez faire ici et que vous n'avez pas encore fait et que vous allez faire. Et vous allez avoir une protection, quelque chose qui va vous aider, et il faut que vous ayez la foi en cette protection. Euh, voilà donc pour ce tirage pour les Verseaux, cette énergie du mois d'avril. Je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.